Bonjour, vous qui êtes auprès, ceux qui sont au loin, qui nous regardent via le net, que vous soyez tous bénis. Si vous nous entendez aujourd'hui avec des écouteurs dans votre voiture ou sur votre lit, soyez aussi bénis. La parole est aussi pour vous. Et vous savez que nous avons commencé une série sur les différentes métaphores de l'Église. Et puis ces métaphores nous sont utiles parce qu'elles nous rendent attentifs aux différentes facettes de l'Église. Et ces différentes facettes de l'Église peuvent nous permettre de pleinement trouver notre place dans notre communauté, si ce n'est pas encore fait. Alors à cet effet, on a déjà vu un certain nombre de choses. On a déjà vu que l'Église, c'est le temple de Dieu, la maison de Dieu, la famille de Dieu, le champ de Dieu, l'épouse du Christ, le troupeau du Christ, de Dieu. Aujourd'hui, on va voir 3 nouvelles métaphores de l'Église, à savoir, donc vous êtes bénis parce que vous en avez 3 pour le prix de 1. Si je vois que ça se tourne, voilà. Donc l'Église est un hôpital, l'Église est une armée, l'Église est une école. Donc c'est une prédication tout à fait classique, une introduction, 3 points, et la conclusion. Alors, je vais d'abord commencer par l'Église est un hôpital. Et puis, ce n'est pas la première métaphore qui nous viendra à l'esprit quand on parle de l'Église. D'ailleurs, il n'est écrit nulle part dans le Nouveau Testament que l'Église est un hôpital. En tout cas, si vous le trouvez, faites-le moi savoir. Mais pour résumer quand même, on va essayer de définir un petit peu ce que c'est un hôpital. Ben, l'hôpital, c'est un lieu de souffrance. Et c'est vrai. C'est d'ailleurs là qu'il y a le plus grand nombre de personnes qui souffrent au mètre carré. C'est pas très réjouissant de dire que l'église est un hôpital. Franchement, on n'a pas envie de venir à l'église si ça correspond à un endroit où on souffre. Mais l'hôpital, c'est aussi un lieu de guérison, un lieu de restauration, un lieu de rétablissement, un lieu de convalescence. Et ça fait plus envie, parce qu'on a envie d'être guéri, on a envie de mieux aller aussi. C'est pourtant le même lieu, mais c'est présenté différemment. Oui, dans un hôpital, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de personnes qui souffrent. Mais là, on les soigne. Là, elles sont guéries, ces personnes. On leur redonne espoir. Non pas qu'il faut mettre la souffrance dans un deuxième plan, qu'il faut la nier, non, au contraire. Il faut reconnaître que les gens y souffrent. Et une fois que les gens déjà reconnaissent qu'ils souffrent eux-mêmes, ils peuvent être aidés. Et quand nous, on reconnaît leur souffrance, eh bien, on peut aussi les aider. Et le fait de reconnaître la souffrance, c'est déjà un pas vers un meilleur. Jésus, alors on va quand même trouver des passages bibliques qui nous parlent que l'Église est un hôpital, si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Jésus a dit en Marc 2, verset 17, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » En fait, le but de Jésus, c'est d'appeler ceux qui se savent malades. Les malades spirituels, les malades émotionnels, les malades physiques, pour que Jésus les guérisse. Et Jésus se présente à nous comme étant le grand médecin, celui qui vient guérir nos cœurs et nos corps brisés, blessés, qui vient nous consoler, qui vient nous encourager, qui vient finalement redonner un sens à notre vie, qui nous redonne une dignité d'homme et de femme. Alors, oui, je peux dire que l'Église, c'est vraiment un hôpital dans lequel, régulièrement, comme on le fait aujourd'hui au culte, on fait des scanners spirituels pour savoir comment on va. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit dans le psaume 139, les versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors personnellement, je préfère parler de scanner spirituel, parce que quand on parle de sonde,
c'est un petit peu plus douloureux. Alors, laissons-nous scanner par le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous le désirez. Oui, dans un hôpital, il y a deux sortes de personnes. Il y a les malades, mais il y a aussi le personnel hospitalier. Puis on ne peut pas être les deux en même temps. Enfin, on peut être malade et aller travailler, mais on ne peut pas être couché sur un lit d'hôpital et en même temps soigner les gens. Et quand on est guéri, parce que oui, dans un hôpital, les gens ils peuvent ressortir aussi guéris, eh bien, c'est pas comme l'Église, c'est pas comme dans un hôpital. Quand on est dans un hôpital, quand on est guéri, on rentre chez soi, pas dans une église. Et c'est là où il y a les limites de la métaphore, c'est que quand on est guéri, on reste dans cet hôpital, on reste dans l'église pour se mettre au service des autres, au service des malades. Soit en les visitant, en prenant soin d'eux, en priant pour eux. Et peut-être juste poser une petite question. Est-ce que quelqu'un, enfin, ce serait peut-être bien de lever la main, est-ce que quelqu'un a déjà été visiter une personne autre que sa famille dans un hôpital? Vous voyez comment vous êtes merveilleux. Merci. Ou soit en faisant partie du personnel hospitalier fixe, je dirais, et en participant aussi à ce processus de guérison. Et parfois, dans les églises et dans les hôpitaux, il y a aussi des guérisons spectaculaires. Même les médecins n'en reviennent pas. Ils disent c'est un miracle. Effectivement, je crois que c'est un miracle. Et si l'Église propose des soins pastoraux, comme des visites, des prières, des relations d'aide, de la délivrance, il y a aussi dans l'Église des miracles. Et nous y croyons au travers des dons de guérison, et il faut aussi que nous nous y attendions. Finalement, dans l'Église, j'ai des choix à faire. J'ai le choix de rester malade spirituellement. Et oui, j'ai le choix. J'ai le choix de rester comme je suis, dans la situation dans laquelle je me trouve. Mais j'ai aussi le choix de demander de l'aide. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Dans l'Église, j'ai le choix de me mettre au service des malades, soit en les visitant sans forcément que quelqu'un me le demande, mais spontanément, ou soit en faisant partie de l'équipe hospitalière. Bon, vous avez compris, on ne va pas tous être médecins. J'avais un ami pasteur qui disait il ne faut pas qu'il y ait plus de chefs que d'Indiens. Et je trouve que c'est louable. Et dans un hôpital, il ne faut pas qu'il y ait plus de médecins que de patients non plus. Hein, c'est aussi normal. Mais en faisant partie de l'équipe, on est quand même à notre place, quel que soit le travail que nous sommes appelés à faire, afin que de moins en moins de personnes souffrent inutilement, que ce soit physiquement ou spirituellement. Alors on a une excuse, parce qu'on dit que les excuses, elles sont faites pour être employées, donc on a plein d'excuses. Et la grande excuse, c'est de se décharger sur ceux qui le font déjà et qui le font bien. Et j'aimerais par là même remercier toutes celles et ceux qui vont visiter des gens qui se trouvent dans la souffrance. Ça peut être l'équipe pastorale, ça peut être le groupe de visite ou le groupe de relations d'aide gérée, ou vous-même qui allez spontanément rencontrer des gens et prier avec eux chez eux ou à l'hôpital. Mais le fait de mieux comprendre que l'Église est un hôpital fait que cette belle excuse devient un petit peu caduque. Pourquoi ? Parce que ce matin, Dieu nous sollicite pour aider ceux qui souffrent, pour les entourer, pour les visiter. Et Jésus lui-même l'a dit à ses disciples quand il disait « J'aimerais vous remercier, j'ai été malade, et puis vous m'avez visité. » Puis les disciples disent « Attends Jésus, il y a un petit problème là. On n'a jamais été te revisiter quand tu étais malade. Quand est-ce qu'on l'a fait ?» Et puis Jésus dira « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » L'Église est un hôpital. Et de rendre cet hôpital fonctionnel au travers de notre présence active, c'est comme si je rendais visite à Jésus. C'est comme si je voyais
dans la personne qui souffre Jésus, qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être accueilli. Bon, l'Église est un hôpital, chouette. Ah, c'est resté là parce qu'il y a encore deux autres paraboles et puis métaphores, et puis on ne va pas se gêner de parler de la deuxième, messieurs et mesdames, maintenant aussi depuis quelques années. Sachez que l'Église est une armée. Alors, on ne se rend pas toujours compte que l'Église est en guerre. Mais l'Église est en guerre et des fois, il faut peut-être se réveiller, ouvrir les yeux sur les réalités de la vie. En guerre contre le péché, comme le dit Éphésiens 6, aussi en guerre contre des puissances célestes mauvaises. Et le verset 11 et 12 de Éphésiens 6 dira ceci, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Alors, il n'y a pas que celui-ci, il y a beaucoup d'autres versets qui parlent de l'armée de Dieu, du combat spirituel. Je veux en citer un parce que celui-là, je l'aime bien aussi. Alors voilà, j'aime bien. C'est 2 Timothée 2, versets 3 et 4. C'est pourquoi, et vous comprendrez le parallèle peut-être avec l'hôpital de tout à l'heure, c'est pourquoi supporte les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quiconque va à la guerre ne s'embarrasse pas des affaires de la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. En ce temps-là, on ne pouvait pas rentrer le week-end quand on n'était pas de garde. On était obligé de rester pendant des mois, voire des années, au service de son général. Pour être en guerre, et pour la gagner, parce que, évidemment, si je suis en guerre, c'est quand même pour gagner la guerre, il faut non seulement être équipé, mais aussi s'entraîner. Ça n'a de sens que si les soldats sont réunis autour d'un chef, qui est Jésus, et aussi organisés, alors on va prendre un vocabulaire un petit peu militaire, en bataillon, avec des officiers qui vont apprendre à ces hommes à se battre. Et chaque église est un bataillon, chaque église est une petite armée, l'escale est une petite armée. Or, vous savez, ça n'a rien de nouveau. Hein. Déjà, dans l'Ancien Testament, on voyait que Israël était composé de 12 tribus et que ces 12 tribus étaient finalement 12 bataillons, 12 corps d'armée, où chacune avait ses avantages, avait ses difficultés, avait ses armes privilégiées, avait ses tactiques. Et c'est ensemble que Israël menait le combat. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église maintenant qui est l'armée de Dieu. Et chaque Église, c'est vraiment une armée qui est appelée à prendre position sur le territoire qu'elle occupe et à combattre pour le libérer des forces du mal. Ouh. Ben, si on m'avait dit que l'Église était ça, je ne sais pas si je serais venu ce matin. Mais nous sommes des vrais soldats de Christ. Nous sommes ensemble une armée. Puis on se rend compte que pour que ce soit une armée combattante qui gagne, il faut que chacune soit impliquée dans le combat. Il n'y a pas dans l'armée, normalement pas, de soldats qui reste dans son coin puis qui est en train d'admirer ce que font les autres soldats, comme ils doivent suer à faire des parcours et à marcher pendant 20 ou 40 kilomètres. Il n'est pas là comme observateur. Ils disent non, moi je suis juste là pour faire mon armée, pour vous regarder. Ah, qu'est-ce que vous faites les choses bien. Ben non, il va se faire reprendre sévèrement parce que dans l'armée, il n'y a pas de spectateurs. On est tous engagés dans le combat. On dit à raison que finalement au niveau des combats, ben, ça va, nous on en a déjà assez, hein, personnellement, que ce soit des combats financiers, des combats familiaux, professionnels ou personnels, puis on se dit mais j'ai assez de combats pour en plus prendre celui des autres ou celui de l'Église. Et ben non, il y a un autre combat, un vrai combat aussi, comme vous vivez aussi peut-être d'une façon personnelle, mais c'est un combat en Église, un combat communautaire, dans lequel on est impliqué
qu'on le veuille ou pas, qu'on ouvre les yeux ou qu'on les ferme, et c'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel, nous devons le mener, nous devons le gagner. C'est pourquoi Dieu lui-même va nous donner les armes qui vont nous être nécessaires pour ce combat spirituel. Et qui dit combat spirituel, dit aussi armes spirituelles. Alors, en revenant un petit peu dans ce qu'était notre école du dimanche il y a fort peut-être longtemps, eh bien, on avait vu Éphésiens 6 avec l'armure du chrétien, vous vous souvenez? Alors, on va la revoir simplement. Les armes que Dieu nous donne, eh bien, Éphésiens 6 parle de la vérité comme une ceinture, de la justice comme d'une cuirasse, du zèle que donne l'évangile de paix comme des chaussures, de la foi comme un bouclier, du salut comme un casque, et de la parole de Dieu comme une épée de l'esprit. On connaît bien ces choses, mais faut-il en plus les vivre? Toutes ces armes concernent notre propre vie et entrent dans le domaine de la sanctification, d'une vie intègre, d'une foi ardente et d'une intimité avec Dieu. Puis même au verset 16, quand Paul parle de la foi, il dira « ce bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre ». Est-ce que vous arrivez à terminer avec moi? Tous les traits enflammés de l'ennemi. Vous vous rendez compte? Tous les traits c'est des flèches, voilà. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Avec le bouclier de la foi, Dieu est catégorique. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi seront réduites à néant. Si chaque soldat se prépare ainsi, étant équipé de l'armure spirituelle, alors un soldat, plus un soldat, plus un soldat, plus un soldat, plus une soldate, plus une soldate, plus un soldat, plus une soldate, eh bien ça fait une armée au complet, qui est en mesure de remporter des combats significatifs pour le royaume de Dieu dans notre région. Et Paul va le dire, la même chose, à d'autres endroits. Romains 13, verset 12, je ne l'ai pas mis au slide, mais c'est juste pour qu'on puisse l'entendre. Revêtons les armes de lumière. Et le combat qu'on combat, ce n'est pas un combat charnel avec des armes, même avec des ordinateurs. Le combat avec lesquels nous combattons a besoin d'armes spirituelles. La prière, l'intercession, la pureté, la vérité, la justice. Et toutes ces choses qui forgent notre caractère préparent aussi l'Église à entrer dans la victoire. Alors la prière communautaire du lundi, vous avez déjà entendu parler de ça? Cool. Alors, la prochaine, si jamais, c'est le 21 octobre. Donc c'est dans 8 jours. C'est tout près. C'est un temps d'intercession. C'est un temps d'écoute. C'est un temps de combat en Église, pour l'Église et pour la région. Alors imaginez le bouleversement dans les lieux célestes. Là je suis en train de faire dépasser la limite de mon imagination. Alors pardonnez-moi, mais imaginez le bouleversement dans les lieux célestes si chacun de nous y assistait la prochaine fois. Comme un ordre de marche du Seigneur, comme un appel du grand général. Vous qui faites partie de l'armée, combattons ensemble, lundi 21 octobre 2024. Et lundi 15 jours après. Et lundi 15 jours après. Et qu'il vous en soit fait selon votre foi. Ce matin, Dieu nous rappelle que nous sommes tous des soldats engagés dans son armée, sous son commandement, et qu'il attend de nous d'être prêts à le suivre dans ses conquêtes. En appartenant à l'Église, nous appartenons à son temple, nous appartenons à son corps, nous appartenons à sa famille, nous appartenons aussi à son armée. Voilà, j'ai bientôt terminé. Troisième point, l'Église est une école.
c'est cette troisième métaphore. Alors, de nouveau, on ne trouve pas dans la Bible exactement « l'Église est une école, point ». D'autant plus que l'école vous a peut-être laissé de mauvais souvenirs. L'armée aussi, peut-être. L'hôpital aussi, peut-être aussi. N'empêche que dans le cœur et dans le projet de Dieu, l'Église, c'est un hôpital, c'est un bon hôpital. N'empêche que dans le projet de Dieu, l'Église, c'est une armée, c'est une bonne armée. Et que dans le projet de Dieu, l'Église est une école, c'est une bonne école. On n'a pas toujours envie que l'Église soit une école. Mais on a peut-être moins de scrupules à appeler école du dimanche l'enseignement qu'on donne à nos enfants dans l'Église. Donc pour eux, il n'y a pas de problème, mais pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Sachez que dans certains pays, il y a aussi une école du dimanche pour adultes. Alors, 1 heure avant le culte, en classes séparées, selon leur maturité, ils ont des classes et ils apprennent. Ils apprennent à comprendre la Bible, ils apprennent à la mettre en pratique. C'est une sorte d'école biblique sur mesure dans le cadre de l'Église. C'est sympa, hein? On commence dimanche prochain. Ça, c'est déjà moins sympa. Mais voilà, on sait que ce genre de pratique, ça a peu de succès sous nos latitudes. Parce qu'on se dit, oui, il y a les enfants, et puis ça sera long, puis je serai fatigué, et puis il y a plein d'excuses, de nouveau. Mais quand Jésus appelle, alors je vais faire plaisir aux jeunes, là, parce que j'ai mis un mot jeune dans ma prédication. Quand Jésus a appelé ses premiers followers, c'est bien, hein? Il leur a donné le nom de disciples, qui se traduit par élève, apprenti, étudiant. Vous voyez que l'Église, c'est une école. Élève, apprenti, étudiant, disciple. Un disciple, c'est donc une personne qui apprend l'enseignement d'un maître et qui l'intègre dans sa vie pour la mettre en pratique. Alors j'ai appris qu'il ne fallait pas tout dire ce qui est écrit sur les slides, il faut laisser aussi découvrir aux gens, et je vous laisse découvrir cette parole que j'ai écrite. Finalement, c'est comme le permis de conduire. Il faut d'abord étudier la théorie, puis la mettre en pratique en situation réelle, pour enfin obtenir le permis définitif. C'est une école, l'école de conduite. L'Église, c'est aussi une école de conduite. Dans l'Église, on est tous des apprentis. On est tous des élèves. Parfois, on a de la peine à faire nos devoirs, mais on les fait quand même. On a beau avoir lu sa Bible 10 fois, 20 fois, il y a toujours de nouvelles choses à comprendre, à découvrir, à être émerveillé. On apprend sur la sanctification, on apprend sur la pureté, on apprend à faire des choix pour nous-mêmes, on apprend à aller vers son prochain, à témoigner de Dieu, à défendre sa foi. On apprend à être ce bon samaritain que l'Église cite, être autant celui qui apporte le pain de vie que du pain vrai pour qu'il puisse manger à sa faim, pour qu'il puisse retrouver une dignité. Et ça, c'est aussi tout l'aspect social. C'est à l'Église qu'on l'apprend. Ce n'est pas venu comme ça un jour dans notre tête et on sait tout. On croit qu'on sait tout. On croit. Vous pensez, ça fait au moins 40 ans, enfin, en tout cas pour moi, que je vais à l'église, j'ai entendu des centaines de prédications. Bon, je sais, quoi. Enfin, franchement, ça ne sert à rien de me dire ça de nouveau. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas, ou si peu. Et je vais vous donner la preuve. Est-ce que je sais annoncer l'évangile à une personne et à l'amener à rencontrer Jésus comme sauveur? Oui, je le sais. Mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas alors? J'ai que le permis théorique
mais je n'ai pas le permis pratique. Est-ce que je sais comment faire pour passer du temps avec elle, cette personne, lui expliquer la base de la foi chrétienne? Ah ouais, ça, les bases de la foi chrétienne, j'ai eu un cours avec Luc, je sais tout. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas alors? Est-ce que je sais quoi dire à une personne malade? On parlait de l'église qui est un hôpital. Je vais la rencontrer. Est-ce que je sais quoi lui dire? Est-ce que je sais quoi dire à une personne en deuil? Est-ce que je sais quoi dire à une personne qui va bientôt mourir? Oui, je sais. Oui, en théorie, je sais. Mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Ouf, chez nous à l'Escale, il y a l'équipe pastorale qui fait le job. Alors ça me réjouit vraiment parce que... Mais ce n'est pas ce que la Bible, elle propose. La Bible, elle demande que chacun, chacune enseigne aux autres ce qu'il a reçu afin que l'Église, cette koinonia, soit un lieu d'étude, d'apprentissage, où il faut parfois désapprendre pour mieux retrouver cette mise en pratique de l'Évangile, et cela dans sa propre vie. Et Jésus lui-même a encouragé les disciples dans ce sens. Dans la grande commission, vous vous souvenez, il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » On retrouve cette dimension d'école, mais par la suite, le verset 20 nous dira ceci « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai essayé de changer cette phrase pour qu'on puisse mieux la comprendre. Et puis, alors, c'est du Jean-Jacques Levis, hein, c'est pas de la Bible, mais ça va me permettre de bien comprendre. C'est comme si Jésus leur dit, ne soyez pas seulement des disciples, c'est déjà bien. Ne soyez pas seulement des élèves, soyez aussi des personnes qui enseignent à d'autres ce que vous avez entendu de moi. Et en relisant ce verset 20, on comprend mieux que finalement, être disciple n'est pas une fin en soi, c'est un tremplin vers les autres. Pour faire écho à Jésus, Paul va dire en 2 Timothée 2,2 la même chose. Et c'est Jésus qui aurait pu dire ça à ses disciples, c'est Paul qui le dit, un homme comme vous et moi. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est la même chose. Ce que j'ai reçu, je ne le garde pas pour moi, mais je le transmets aux autres. Ce verset nous démontre que dans l'école de Dieu, l'Église, chacun, chacune peut à son tour apprendre et transmettre ce qu'il a reçu. Et pour reprendre Matthieu 28, où j'ai mis que quelques morceaux de Matthieu 28, enseigner, c'est que la moitié du chemin. Enseigne-leur. C'est la moitié du chemin. Et je vais peut-être vous étonner de la part d'un enseignant qui dit ça, mais enseigner, ça n'apporte aucun résultat dans la vie de personne. Il n'y a aucun résultat quand on enseigne. Aucun. Ça nous rend humbles. Alors je vous sens attentif, vous dites, mais qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Pour qu'il y ait un résultat, il faut l'autre moitié du chemin. Et l'autre moitié du chemin, c'est observer. Alors, ce n'est pas observer en regardant ce que les autres font, en se cachant dans son coin, mais c'est garder les choses que l'on a données et les transmettre, les mettre en pratique. Pour que l'enseignement porte du fruit, il faut le mettre en pratique. Parce que si je le reçois simplement comme une information, eh bien, je ne vais jamais le mettre en pratique dans ma vie. C'est ce que Jacques dit dans son premier chapitre. Alors, à dessein, je n'ai pas voulu mettre la Bible pour qu'on puisse l'entendre. Regardez comme il est beau, cet homme. Et voici ce que Jacques dit au verset 22 jusqu'au verset 25. «
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce que le fait de mettre ce que j'ai reçu de Jésus en pratique fait que je suis heureux. Et tous ceux qui cherchent le bonheur et qui ne le trouvent pas, eh bien, approchez-vous de Jésus. Et tous ceux qui se sont déjà approchés de Jésus et qui recherchent encore plus de bonheur, eh bien, mettons la parole de Dieu en pratique. Amen. Alors ce matin, c'est ma conclusion, Dieu nous rappelle qu'en faisant partie de l'Église, nous sommes aussi dans un hôpital. Nous sommes aussi dans une armée. Nous sommes aussi dans une école. L'hôpital de Dieu, l'armée de Dieu, l'école de Dieu. Et que dans chacune de ces trois réalités, eh bien, on peut peut-être prier ainsi, et c'est le dernier slide, Seigneur, dans lequel de ces trois domaines est-ce que tu désires que je grandisse? Et je vous propose de prier. Merci pour cette interpellation de ce matin, Seigneur, qui nous rappelle que nous sommes des hommes et des femmes qui sont appelés à rencontrer la souffrance pour apporter le salut, la guérison, la paix, l'espérance, que nous sommes des soldats qui devons être prêts d'une façon personnelle pour pouvoir ensemble vaincre des situations compliquées, impossibles. Et tu nous assures la victoire. Merci de nous dire aussi que nous sommes des écoliers, des disciples, et que ce que nous avons reçu, ce que nous avons compris, tu nous demandes de le mettre en pratique pour que d'autres soient aussi bénis par les paroles qui nous ont bénis elles-mêmes. Ainsi, Seigneur, chacun de nous ce matin, à l'écoute de ton esprit, nous te laissons nous scanner pour que tu puisses te révéler à nous comme étant ce Dieu qui nous utilise dans son Église, pour étant ce Dieu qui nous donne cette main d'association dans son hôpital, dans son armée, dans son école. Je te remercie parce que nous ne voulons pas entrer dans cette première partie de Jacques qui dit qu'on oublie ce qu'on a entendu, comme cet homme oublie le visage qu'il a vu. Mais nous te demandons la grâce de pouvoir mettre en pratique ce que ce matin nous avons compris, de pouvoir occuper la place que tu nous as préparée d'avance, que ce soit dans ton hôpital, que ce soit dans ton armée, que ce soit dans ton école. Amen.